Ah, tiens, moi, elle te parlait. Joe, depuis on m'a montré, il s'est touché un peu l'ordinateur, il s'est allumé, il s'est manipulé un peu. Quand moi, il vais sur Internet là, non, c'est pour Zassa, c'est pour Sassa, les Kensi a tué ça, mais c'est bras. Tiens, information, c'est cracra, c'est vrai, vrai. Et puis quand tu dis, non, c'est pas le style bien, man. Quand tu écoutes ça, c'est Twitch. Donc, on va mettre Dra. Aziz 47, bonne arrivée à Actu 225. Merci. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était chez toi pour un entretien où tu as attaqué vertement Prophète Crasso. Oui. Tu lui as fait je dis des codes phares, oui. Des jeux de phare, oui. Et il n'a pas réagi. Aujourd'hui, tu reviens à la charge encore avec le sujet Prophète Crasso. De quoi il s'agit? Merci beaucoup. Cette fois-ci, je lui ai répondu, parce que ça fait beaucoup d'années que je lui dis, je lui ai répondu que le clash qu'il demande ait lieu. Parce que je détiens tout de lui. Et il ne détient rien de moi parce que je ne suis pas un homme caché et il ne fait rien. Je ne fais rien de louche. Ouais. Et il y a longtemps, je suis encore fait des années, pas d'Aziz Karassia, on n'a jamais dit qu'il a volé quelqu'un, il a escroqué quelqu'un, ou s'est caché que ce soit. Ou il a accusé quelqu'un à tort. C'est moi qui suis là. Gogrogo. Ce petit morveux qui a tenté de s'approcher à moi. Oui, ce petit morveux, je le dis, je répète encore. On a dernière mission, on appelle Bé. On va mettre Dra. Et il sait à qui il se frottait lorsqu'il s'adressait. J'ai décidé de ne pas le répondre pour certaines raisons qu'il lui a données compte tenu de la dièste qui m'avait enfermé de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, je me suis adressé, j'ai eu l'ordre. Il demandait tout le temps une émission face à toutes les chaînes. Voilà moi. J'ai eu l'ordre de l'affronter. Et tout ce qui va arriver, arrivera. C'est-à-dire? Il s'est adressé à plusieurs choses, comme certaines télévisions en ligne, que je ne citerai pas les noms, où il a demandé d'organiser. Maintenant, monsieur, je ne suis pas loin. Je veux que ça soit organisé, je suis prêt. Ouais. Je sais, je me souviens que la mise en garde que tu avais faite à Crasso, c'était avant décembre. Oui. S'il ne venait pas, tu irais à lui. Oui. C'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais vous voyez un peu, on a dit en octobre. La fin dernière est en train d'arriver. Mais il attend quoi pour me délivrer? Ça fait des années s'il a tenté de me délivrer qu'il ne m'a pas vu. Peut-être qu'il ne me voyait pas. Donc je viens maintenant à lui pour lui dire que je suis là. Et qu'il me délivre. Nous avons tenté d'approcher Crasso qui a décliné je dis notre invitation. Il n'a pas voulu se lancer dans une guerre ouverte à travers les médias te concernant. Mais il a déjà ouvert, il avait ouvert cette guerre, quand vous regardez un peu, c'est tout sur YouTube, sur certains trucs, sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il est en train de se contredire, il se dédie lui-même. Mais peut-être qu'il a réfléchi, il ne veut plus... Non, il ne peut pas réfléchir. Parce que, oui, je vous dis maintenant que, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais j'ai posé à l'un de ses collaborateurs, dont lui sait le nom, la personne qui a fait la commission. C'est que Crasso pensait, parce qu'il pensait que j'avais fabriqué une information en disant qu'il y a eu affaire à un pasteur. Il ne savait pas que cette affaire était fondée, que j'avais été arrêté pour ça. Voilà ce que Crasso ne savait pas. Et que j'ai dit à Crasso de se renseigner. Tous les pasteurs qui ont affaire à moi, ils se trouvent où? Il n'est qu'à se renseigner. Tous les pasteurs qui ont levé la voix contre moi, ils se trouvent où? Que Crasso se renseigne. Crasso a un esprit enfantin. Et c'est un bébé même. Non, il évite le clash là. Donc, mais le clash va aller le trouver là où il est. C'est-à-dire? Non, mais j'ai dit à son collaborateur que la guerre ne peut pas s'arrêter là où ça est. Et je profite de ça encore pour m'adresser à la RTI. On est dans une émission bête en bête. On va mettre Dra. Quand vous recevez un individu de ce genre, faites attention. Quand vous voyez ces vidéos sur YouTube, en train de déshabiller les grands-mères des gens, c'est pas à vous que ça arrive. Vous voyez un bandit comme ça qui a fait sur tu peux appeler prophète. Ça arrive dans beaucoup de pays, mais les gens déclinent ça. Et c'est à travers vos télévisions qu'ils arrivent à lancer ces appels avant d'aller déshabiller les mamans des gens. Est-ce que vous trouvez ça normal? La Bible a écrit ça. Ouais. Et quand vous adressez à un individu de ce genre, attention, j'avais déjà dit autant de Babo que la RTI pousse les mystiques à faire du faux. L'explication c'est quoi? Et je profite de l'émission pour dire cette vérité. Vous voulez que les gens se soient appelés pasteurs, prophètes, pour que vous les receviez à l'antenne. C'est vilain. La RTI a interdit les tradipraticiens et les féticheurs à l'antenne. Mais les Crassos sont obligés de changer de veste. Voilà pourquoi je vais Crasso à changer de fesses. Tu nous dis là que Crasso est un... Crasso est un féticheur. S'il veut, il me dit que je marque, qu'il réponde. Ou qu'il peut être plainte contre moi le plus tôt possible.
et que moi, on se trouve quelque part. Quels sont les preuves? J'ai dit, il sait, moi je sais. Donne-nous, parce que nous, vous voyez, le plan de la RTI, en rentrant dans certains détails, hein, tu vois quand le feu rentre chez ton voisin, mets-toi dans la tête que ça peut sauter chez toi. Il faut comprendre que s'il rentre dans ces détails-là, ça noie d'autres personnes encore. Et ces personnes, d'autres personnes qui sont mises, qui ont porté cette version. Là, on parle de Crasso et toi. Oui, donc c'est ça qui est plus important. Ça va, vous essayez de donner les détails, ça va réussir les autres parce qu'ils sont plusieurs qui ont commencé à percer la veste des prophètes, des pasteurs, qui sont nos collègues. Et certains qu'on se connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, mais on connaît un peu leur pratique, leur manière de travailler. Donc il y en a que tu protèges. Non, je ne protège pas, mais ils n'ont pas affaire à moi. Et où ils disent, ils savent pourquoi ils sont là-bas, ils savent pourquoi ils ont changé des vestes. Et je pense bien que si la RTI ne veut pas faire la promo de tout le monde, que la Côte d'Ivoire doit être un pays laïque, et qu'on te dit qu'on doit être un prophète comme un don comme ça, comme Crasso qui porte la veste, et puis on dit qu'il est brigade l'anti-sorcier et quoi que ce soit, et qu'on le reçoit à l'antenne. Mais vous voyez qu'il y a d'autres fétichés encore qui vont porter le manteau, qui vont changer de manteau bientôt. Et il y a d'autres qui se préparent. Je vous le dis ouvertement. Et à tout moment, quand quelque chose doit arriver encore là, j'ai toujours prévenu. Il y a un groupe qui sont arrivés un temps qui disait qu'ils multiplient l'argent. Moi, je les ai dénoncés à l'antenne. Ici, les journaux. Ils ont fait parler avec moi, mais il a dit non. Nous ne sommes pas là pour multiplier l'argent. Quel conseil nous donnerons à nos enfants demain si on est là qu'on peut aller voir un féticheur pour faire un sac d'argent? C'est dire Marseille. Je suis mystique. Mais je décline et je dénonce tout ce qui est méchant. Tout ce qui est méchant. Tout ce qui va dans le trait de pouvoir arnaquer, escroquer ou faire du mal à qui que ce soit, moi je décline ça. Vous n'entendrez pas une parole de ce genre à mon niveau, on dit il a fait ça, il a fait quoi que ce soit. Non, je ne suis pas dedans. Mes grands-pères, moi c'est un héritage, je ne suis pas devenu. Et ceux qui font ces hommes de sacrifice, c'est des gens qui sont devenus, c'est-à-dire ils veulent forcer pour avoir des pouvoirs. Tu fais allusion à Crasso certainement. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail de Crasso qu'il a fait. Non, mais celui qui est venu à nous, à Gbedangbe, c'est pour ce temps pour dire des vérités concernant Crasso. Alors dis-nous en même temps. Je vous dis les Gbeds que je sais qu'il est féticheur. Mais les détails que je ne peux pas donner, si certaines pratiques occultes, si certains trucs que je ne peux pas donner. D'accord. Voilà. Parce que quand on nous a dit, il ne s'agit pas de dire ce que tu ne sais pas. Il faut dire ce que tu sais et ce que tu peux affirmer partout. Alors comment le clash va se présenter? S'il ne vient pas à toi, comment tu vas t'y prendre pour... Je vous ai déjà dit que Crasso, là où il est, j'ai vu une petite vidéo où il a dit non, que les propos d'Aziz c'est nul, donc il ne veut pas répondre à ça. J'ai vu quelque part, aujourd'hui. Vous comprenez? C'est le temps de répondre. Réponds pour que je fasse ta sauce. Pour que tout le monde sache qui tu es. Parce que tu sais, le tigre ne doit pas dévoiler sa tigritude. Et quand tu fonces quelqu'un qui recule, il ne faut pas le poursuivre. C'est ça dans notre jargon. Il n'a qu'à répondre seulement. On va mettre drap. Je respecte les règles de mon travail. Les règles du mysticisme. Les règles de ce que mes grands-pères m'ont laissé. C'est pour ça que je peux rentrer dans certains détails, que je sais tout de lui. Et que j'ai certaines personnes qui sont à lui que je connais. Et que je sais toutes ses pratiques. Il n'est pas rentrer dans des milieux qui répondent seulement. C'est parce qu'il est garçon. Et qu'il est vraiment prophète. Le marshal, le brigade anti-sorcier. Réponds-moi. Quel délai tu donnes à Crasso? J'ai dit avant la fin de cette année-là. Crasso doit me délivrer. S'il ne vient pas. Et quel que soit ce qu'il veut, s'il ne vient pas, je le délivre. Ah, c'est toi qui vas le délivrer maintenant? Mais oui, bien sûr. Comment? Il doit délivrer de son mensonge. Tu vas lui lancer un sort? Il sera délivré de son mensonge. Quelqu'un qui ment. Tu vas lancer un sort à Crasso? Lancer sort, c'est trop dit. Je vais le délivrer. Comment? Il y a des mots dans notre domaine spirituel, mystique qu'on ne fait pas sortir. Mais je vais le délivrer. Comme c'est doit. Donc regarde-le, dis-le là. Je lui dis, vers fin d'année, tu ne me délivres pas, je te délivre à vie. Et tous les ivrognes sauront qui tu es. Et tu vas sortir par la petite porte. C'est Aziz 47 qui te parle. Je m'appelle Cricri Caragnon. Tu as affaire à moi, tu as affaire à 10 000 personnes. Je sais où tu te caches. À qui tu traites. Mais dans ton rayon, ils ne donnent pas les détails, mais tu sais. Et je sais. Hein? Retiens qu'un prophète n'est pas ami à un féticheur. Attention. Il a dit attention. Quand je ne t'avais pas répondu, je te regardais. Oui, il nageait, mais il regardait ton dos, petit. Petit bavard. C'est ton aîné, non? C'est un petit frère. Ah, d'accord. En termes d'âge, hein? Il est aîné de qui? C'est un petit. Okay. Mais la petitesse ne s'exprime pas dans l'âge, c'est dans le comportement. Celui qui n'a pas la maîtrise de son verbe est un petit. Et c'est le cas de Crasso. C'est un enfant. Okay. Il est trop enfant. Il est trop enfant. Et puis dans le mysticisme, il ne peut pas se comparer à moi, lui, il le sait très bien.
C'est ton collègue? Oui, c'est mon collègue mystique, mais c'est mon petit. C'est pour cela que vous dites c'est mon petit, c'est mon collègue mystique, il est apprenti. Et s'il vient te voir pour te demander pardon, comment tu fais? Et je pense qu'il y a que la procédure est déjà entamée, mais je refuse totalement. Ah, il te demande pardon? Il ne m'a pas lui-même ouvertement demandé, mais il sait ce qui se passe, mais je refuse totalement. Moi, Aziz, je refuse. Parce que je vais arriver à toi. Mais il te demande pardon. Je dis, non. Je ne peux pas dire qu'il a appelé ou m'a demandé pardon officiellement. Il n'est pas sa personne interposée, donc bon, accepte ton pardon. Il n'est pas encore passé officiellement. Mais même si ça s'est passé officiellement, j'ai dit à la personne, il n'est pas question que je collabore avec un individu malsain. D'abord, il trompe les Ivoiriens. Je lui ai dit ici, monsieur, dites qui vous êtes, les Ivoiriens vous aiment. Je suis mystique, je suis féticheur et fier de l'être. Je ne suis pas un criminel. Je soigne des gens. Il y a des milliers de personnes qui sont chez moi. Je vis avec des gens. Je ne suis pas un homme dangereux. Et les gens m'acceptent pour ce que je suis, parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Et c'est ce que les Africains étaient avant. Tu ne peux pas répéter ton grand-père parce qu'il a été féticheur. C'est de là que nous sommes nés. Aucun Ivoirien, un Africain qui va sur le doigt, même en Europe, ça existe partout, même en Afrique du Sud, ça existe. Quand tu vas même aux États-Unis, il y a des médiums qui sont en sont des féticheurs. Au Brésil, la macumba brésilienne, c'est quoi? C'est un temple. On ne peut pas rentrer dans les détails. Mais attention. Attention à Crasso. Attention. Okay. Donc je préfère dire à cet individu, quand il te frotte à moi, je lui ai dit à son élément, je suis autodidacte. Mais je le fais. Je n'ai pas été à l'école, mais je le fais. Prends tout ton dictionnaire, dépose. Et je n'ai pas de papier ni de cahier, mais c'est un ordinateur qui est déposé là. Tu n'as rien à me reprocher demain, après-demain, ou quoi que ce soit. Mais je sais tout de toi. Et c'est là ton problème. On va mettre drap. Tous les féticheurs avec lesquels tu travailles, je connais. Ensuite, je les connais. Ça fait un. Deuxième, celui-même qui est dans ta zone, avec qui tu composes, je le connais. Et c'est mon ami personnel. C'est mon ami personnel. Attention. S'il t'a dit attention, et que ce soit un côté t'a dit attention que tu n'as pas compris, tu es passé au rouge. D'accord. Alors, on passe à autre chose. Qu'un enfant qui a perdu tôt sa mère, a une conduite à suivre dans le village, si on lui montre la tombe de sa mère en l'insultant. Il n'a qu'à répondre, tu m'as dit que c'est faux. Ou bien dit Aziz, il n'a qu'à attendre mon nom dans sa bouche. Qu'est-ce qui va se passer? Non, tu sais, sur le plan d'abord physique et verbal, il va démissionner même de la Côte d'Ivoire. Il va démissionner des réseaux sociaux. Parce que, sur le plan verbal, d'abord, ce que je vais détailler sur lui d'abord, c'est déjà même plus qu'une foudre, c'est plus qu'un sort d'abord au départ. Donc on retient que tu t'apprêtes à faire descendre une foudre sur... ça sera plus qu'une foudre d'abord. Okay. Vous comprenez? On prend les internautes d'article 225 à témoin. Aziz 47 s'apprête à faire descendre la foudre sur Crasso. C'est ce qu'on retient. Oui, qu'il réponde. Okay. Il n'a qu'à dire simplement mon nom. Petit morveux, dis mon nom. Dis Aziz 47, dis ça. Répète encore. Je t'attends et je suivais tous les réseaux sociaux, mais tu vas te cacher en bas. Je vais te démanteler. Et puis elle te met la lumière de tout le monde. Mais la RTI va te refuser. Et tout le monde va te refuser. On va mettre drap. Tu ne connais pas ma communication. Tu es un enfant. Tu fais, je te regarde, tu penses que tu es qui? Tu es un petit morpion. En train de traîner le mage dans la boue partout. S'il donne les détails du travail que tu fais, je noie beaucoup de personnes, c'est pour ça que je ne veux pas donner. Mais tout simplement, dis mon nom. Tu es un prophète un mystique. Dis mon nom. Quand toi tu dis que tu es un mystique... Il dit qu'il est prophète, non, mais la pratique... Oui. Laisse-moi. Tu dis que tu es un mystique positif. Oui. Alors, si tu veux t'attaquer à Crasso, ok, que tu entends t'attaquer à Crasso, que derrière Crasso, il y a aussi pas mal de personnes qui agissent comme Crasso. Alors, autant démanteler tout le réseau, il ne faut pas protéger certaines personnes et puis démanteler les choses d'attaquer Crasso. Non. La question reste posée. Okay. Ce que Crasso fait là, ça existe dans notre domaine de démanteler les sorciers. Crasso est un féticheur. Okay. Nous, on le fait. D'accord. Vous comprenez? Okay. Mais quand on le fait, quand il y a le pouvoir, d'autres par contre, tellement ils sont zélés comme lui, ils se font appeler prophète. Okay. Au lieu de faire appeler peut-être un homme qui a reçu un pouvoir, il préfère s'attribuer un nom de prophète pour pouvoir faire ce travail. Mais seulement que il y a les règles, il y a les limites. Il ne faut pas aller au-delà de ta limite, mais lui va au-delà de la limite. Okay. Donc si moi j'arrive à... C'est-à-dire que si j'arrive à rentrer dans ces détails de certains trucs, je noie tout le monde
qui font ce travail. D'autres qui sont habilités à faire, dont nous on a donné l'autorisation, qui le font. Mais ils n'ont qu'à le faire dans la ligne normale. Vous voyez un peu? Moi, j'attrape sorcier. Mais vous n'avez même sur les journaux un sorcier qui a affiché quoi que ce soit. J'attrape les malfaiteurs, des assassins. Mais vous n'avez jamais vu ça sur les genoux ou même dit des réseaux sociaux en train de déshabiller pour deux pays. Là, il y a des assassins qui m'avouent tout. Donc cette propagande de déshabiller la nudité des gens, déjà nous on décline ça dans notre domaine. Et c'est ce que l'individu est en train de faire. Les prophètes, bon, un prophète n'a pas dit s'il reconnaît, c'est en croissance ce qu'il est en train de faire. Nous on le reconnaît un peu, mais là qu'il pose en déshabillant les gens nus, en le filmant, qu'est-ce qu'il recherche au juste? Si tu es vraiment prophète, ou tu es tellement mystique qu'on t'a donné le don, tu attrapes le gars, désenvoûte-le, enlève la sorcellerie tranquillement. Que de toujours avoir une caméra. Mais si la délivrance, c'est comme ça que la délivrance est facile, mais attention, la délivrance, il y a des gens qui ont un problème. D'accord. Oh, est-ce qu'un pasteur est prêt à accepter que cet individu se fait appeler prophète et il déshabille les mamans des gens? Il pense qu'aucun pasteur de Côte d'Ivoire n'a accepté. La question reste ouverte. En son temps, Aziz Karansel faisait beaucoup de déclarations aussi sur ces choses-là. Oui. Qui serait le président, le futur président, oui. Comment le pays va être après les élections, est-ce qu'on va connaître une crise comme en 2010 et tout ça. Est-ce que Aziz peut se prononcer là-dessus? Vous voyez, je reviens encore pour vous dire un mot. Tout simplement que j'ai constaté à un moment donné que les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Et quand tu dis une vérité, on te met dans un cadre politique. C'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà les raisons. Je le dis et je répète qu'il n'a jamais dit quelque chose encore une fois qui est faux sur l'avenir du pays. Et si quelqu'un dit c'est faux, il n'a qu'à retourner dans les journaux et puis faire sortir pour dire voilà ce que tu rattrapes. J'ai fait beaucoup d'interviews avec beaucoup de journalistes. Un n'a qu'à dire Aziz m'a dit ça ne s'est pas réalisé. Vous savez, dans son temps, il fait des révélations. Ils n'ont qu'à faire sortir un jeune puis mettre en face de la réalité. Alors donc, dans une semaine. Oui, mais le président Alassane, le président de la Côte d'Ivoire. Ça, on pourrait dire que c'est pas nouveau, hein, tout le monde le sait déjà aussi. Oui, mais alors, si tout le monde le sait, mais pourquoi vous me posez la question si vous savez déjà ce que... Non, puisque, bon, je veux dire que le climat qui se dégage en ce moment présente un candidat qui va sur un tapis rouge. Voilà, mais s'il va sur un tapis rouge, mais pourquoi maintenant vous voulez que le médium dise le contraire de la réalité du tapis rouge? C'est vous qui... Et si dans le monde... Dans le monde le chapeau des médiums. Oui, donc... si dans le monde spirituel, si c'est ce qu'il... Je veux dire qu'il n'y a pas d'effort quand tu dis que Alassane va être encore le président. Mais quel effort vous voulez qu'il fasse si réellement, si c'est pas pour dédier la vérité? Si on n'a pas besoin d'être médium pour dire ça, je veux dire... Oui, je suis d'accord, mais quel effort vous voulez qu'il fasse en disant la vérité, pour dire la vérité? Vous voulez que je dise que non, il va perdre, au fait. Rien de nouveau. Bon, s'il n'y a rien de nouveau et que vous savez que c'est ça, maintenant vous voulez que le médium vous dise le contraire, tout simplement. Non, c'est toi qui es médium, tu nous dis ici, bon, il y a autre chose, c'est tout, maintenant. Mais quelle chose va avoir? Si c'est la vérité, c'est la vérité. Quand c'est rouge, c'est rouge. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'être médium pour ça. Donc vous voulez qu'il faut dire quelque chose qu'on a besoin d'être médium pour dire. Au fait, si vous voulez bien voir. Monsieur, si je vous dis quelque chose, j'ai dit aux Ivoiriens de ne pas s'agiter. Tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire et va arriver, je parle de l'Afrique. Nous étant médiums, nous le savons. Celui qui ne sait pas, celui qui dit médium, médium veut dire seulement entre le monde visible et le monde invisible. Nous sommes entre. Nous sommes censés savoir. Rien ne se passe dans le physique si ça ne s'est pas passé dans l'invisible. S'il va y avoir un problème en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont besoin de savoir cela. Le président est réélu. Il est président de la Côte d'Ivoire. 3 ans et demi après sa réélection. C'est là que on va d'abord avoir un combat entre les enfants du président. D'accord, dis-le aux internautes. Mais c'est ce que je vous ai dit, je ne parle pas cacher. Mais il dit qu'il va avoir 3 ans et demi après, il va avoir un problème entre les enfants du président. Et l'autre voix opposée, qui a fait même un groupe, ça seulement que le problème va commencer, tout simplement. Le problème va commencer 3 ans et demi après la réélection du président, entre les enfants du président, que vous savez bien, et l'autre voix opposée, les mésententes vont commencer à rentrer, et quand le mur est fissuré, le Lazare n'est pas loin de Séville, tout simplement. Donc, Aziz Karansel prédit que dans 3 ans et demi, après la réélection du président, après la réélection du président Alassane, la Côte d'Ivoire va sombrer encore dans une crise sans précédent, c'est ça? Il va avoir un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il doit avoir un problème politique. Ça serait la guerre qu'on a connue en 2010? Non, cette guerre qu'on a connue en 2010, nous on a fait un travail, ça ne peut plus jamais revenir. Ok. Voilà, la guerre qui n'a pas tué les gens et puis qui a tué les gens dans la rue, ça ne peut plus revenir encore. C'est ce que les gens pensent. Et c'est ce que les gens souhaitent que ça arrive. Non, on a déjà calé ça, ça ne peut plus revenir. Si tu fais ton connerie, tu dégages.
tu fais des bêtises, toi seul ça t'emporte, tout simplement. Mais ça ne va pas emporter les innocents comme ça l'a fait. On va mettre un terme à notre entretien. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Pour Joël Crasso, j'aimerais vous dire tout simplement que quand vous partez chez un soi-disant provider qui vous donne des médicaments, qui vous met sur des traitements et qui vous paye des médicaments, vous-même vous devez réfléchir. Je vais dire ici qu'au dernier moment, les loups se mettraient dans la peau de l'agneau pour dévorer les brebis. Et c'est un qui est là. Et si vous ne voulez pas vos yeux, ça va mal se terminer. Vous partez voir quelqu'un qui est célibataire. Vous partez chez quelqu'un qui dit les prophètes, vous voyez sa condition de vie. Vous devez ouvrir vos yeux grandement. Vous ne pouvez pas que vous montez. Il y a certains qui comme ça, se mordent le doigt déjà, qui a reçu ces personnes. Qui commencent à se mordre le doigt déjà, où il a fait le fatigue 300 et quelques mille. Donc je suis au courant. On y va pour le mot de fin. Monsieur Joël Crasseux, c'est pas Joël Crasso, il s'appelle Joël Cracheux. Crasseux, ça veut dire c'est quelqu'un, vous voyez déjà, qui pue, tout simplement. Je veux te voir vis-à-vis, monsieur. Là, tu sauras qui tu as fait. Toi, tu me connais à travers l'écran. Il te connaît à travers l'écran. Mais quand tu parles de moi, c'est comme si tu me connaissais. Mais toi et moi, on doit se voir vis-à-vis. Tu sauras que où tu as dormi là, où tu dors là, il y a séjourné là-bas. Et c'est ma propre maison. On va mettre drap. Dis aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux, tout simplement. D'accord. D'ouvrir les yeux. S'ils ne vont finir par se mordre le doigt. Ça arrivait déjà plein de cas ici, où il y avait besoin de placement d'argent. J'ai dit aux gens de faire très attention. Non, c'est mon pasteur qui est devant, il dit faites très attention. Aujourd'hui, c'est terminé pour moi, mon propre petit frère, qui est diacre. J'ai dit, je veux l'aider, il m'a dit, non, donne-moi l'argent, il a placé l'argent où aujourd'hui. C'est mon pasteur qui est devant, où est le pasteur là? Voilà un qui est là. Ça a commencé comme ça un peu encore. Faites attention. On va mettre drap. Concernant la Côte d'Ivoire, je pense bien que c'est notre pays à nous. Moi, je suis Ban. Je suis Gabou 100%, il vient d'Oumé. Il vient de Kouabouan, Boménéda. On ne peut pas endester son blé à la main gauche. Je suis ivoirien, je reste ivoirien et je suis ivoirien de sang. Je ne peux pas aujourd'hui voir quelque chose de bizarre, me mettre dedans. Mais j'ai dit à tous ceux qui sont dans l'opposition, à nos petits frères et à tout le monde, vous savez tout ce que nous savons. Et si vous voulez vraiment la paix, il y a des choses que vous devez laisser. Parce qu'il est dit que la poule qui a des enfants ne marche pas dans Foumi Magnan. Elle peut-être peut se défendre en enlevant les Foumi Magnan, mais ses enfants n'ont pas la capacité de se défendre. Donc nous tous, nous aimons la Côte d'Ivoire. Je crois bien qu'on doit même pas la terre dès maintenant. Allez-y voter. Celui qui a gagné, celui qui marie ta maman, c'est ton papa. Si Alassane, le président de la Côte d'Ivoire, c'est notre papa, c'est notre président. Point à la ligne. Le combat que tu dois mener, comment on va faire pour développer ta région, fais-le. Parce que si je dois rentrer dans un petit détail, je ne connais pas la politique, mais Barack Obama est président aux États-Unis. Sarkozy a été président en France. Mais quand on voit l'origine, on voit déjà de quoi il s'agit. Donc ce truc, on n'a qu'à mettre de côté. Et on n'a qu'à avancer. Si vous pouvez vous mettre ensemble, dans les unes pour le battre, pourquoi vous prenez le pouvoir, faites-le. Mais par d'autres moyens, dans le monde spirituel, rien n'est écrit. Donc vous allez essayer quelque chose, vous allez nous tuer cadeau. Merci, je m'arrête là. Merci. Actu 225, le site officiel de l'année 2015.